Shalom les Koulam, bienvenue sur la série de Tarat Kodesh. Nous sommes au sixième épisode de la série. On continue là où on a arrêté. Si vous avez raté un épisode, le playlist est disponible sur la chaîne. Vous pouvez le voir et voir tous les épisodes dans l'ordre pour couvrir l'étude en entière. Alors, nous, on va reprendre. On était dans le PDF dont j'ai mis les liens sur les commentaires. Vous pouvez taper tout simplement Tarat Kodesh Hebrew Books et le trouver. Alors, pour ceux qui ont le PDF, je vous dis quelle page. Kolazmani, Mamari, non, non. Après. Non, après. Désolé. Oui, voilà. Alors, dans la version PDF, c'est la page 56 de la partie 1. Et dans la version papier, c'est dans Akdama Daf Vav. Alors, on commence. Bevadai she'en ot pgam yoter me'akofer ba'ikar. Alors l'autre fois, on a parlé que même celui qui a fait une kfira, qui a nié l'existence d'Hachem, qui a fait les pires choses qu'il y a, il peut encore se repentir et faire tchouva et revenir vers Hachem. Alors sur ce, il continue de développer et il dit que voilà, il n'y a pas une faute plus grave que la kfira, c'est de nier l'existence même d'Hachem, chas v'shalom. Mais à kofer baikar, im kol ze, Akadosh Baruch Hu mevakesh me Israël sheyashuvu elav. Même Hachem demande à Israël, faites tchouva, revenez vers moi. Alors, Yerovam she'echti kol bet Israël. Alors, Yerovam et Nevat, qu'on connaît son histoire, c'était le premier roi d'Israël, pas de Yehuda Israël, après que la Malchoute s'est divisée en deux. Ce qu'il a fait, pour des raisons politiques, il a mis deux Agalim en or pour faire de la Avodazara, parce qu'il a fait un calcul, si le peuple ira prier à Jérusalem au Bet Mikdash, il y aura là-bas le roi de David, Rechavam, c'était le fils de Shlomo. Lui, il va être assis au Bet Mikdash dans les fêtes, et moi, je vais être debout. Donc tout le monde va dire, le vrai roi, c'est celui qui est assis. Alors, à cause de ce calcul, il a fait tout ça, il a changé toute la religion, il a fait de la Avodazara, il a imposé à tout le peuple d'Israël de travailler ses agalim, ses veaux d'or, et il a interdit la montée au Beth Mikdash. Alors, même lui, une telle personne qui a fait une achta'at arabim, qui a fait fauter tout Israël, à cause de lui, à la fin, Beth Mikdash a été détruit parce que ces agalim sont restés jusqu'à la destruction du Beth Mikdash. Nous exiler entre les peuples. Im kol ze akadosh baruch hu biksho vetfaso bevigdo v'amar chazor becha. V'kol sheken ish pashut shelo asa kmoto. Alors malgré tout ce qu'il a fait, il y a le Midrash qui dit, Hachem l'a attrapé dans son habit et lui a dit, chazor becha, c'est-à-dire reviens, change ton chemin. Va'ani ata veben ishai netayel began Eden. Et toi, moi et David Amelech, on va être ensemble au Gan Eden. Alors t'imagines ce que c'est être avec Akadosh Baruch Hu et David Amelech Began Eden ensemble? Alors là, il ne l'amène pas, mais je vais vous le révéler. Le Midrash continue. Il lui a dit, Mi Barosh. Yerovam lui a dit, ok, tu me proposes comme ça, que moi, toi et David Amelech serons à la tête. Qui sera à la tête? Il lui a dit, Ben Ishaï Barosh. Il lui a dit, David Amelech sera en premier. Il a dit, si c'est comme ça, je veux pas. Alors, voir ce que c'est, voilà, Kina, Tava, Kavod, Mutsim et Adam Olam. La jalousie, la convoitise et l'honneur font sortir la personne du monde complètement. Et d'ailleurs, le Maharaja dit, si je ne me trompe pas, que s'il n'aurait pas posé la question, Hachem, il avait l'intention de le mettre lui baroche. Parce que, comme chez Baalé Tchouva, Omdim, Tzadikim Gumurim et Omdim, des endroits où des Baalé Tchouva se trouvent, les Tzadikim Gumurim ne peuvent pas être. Mais comme il a demandé, il a perdu sa place. C'est le même principe avec le soleil et la lune. Lorsqu'ils étaient de la même taille, ils étaient égaux. Et la lune a dit, ah, c'est pas normal que deux rois seront comme ça dans le ciel. Il lui a dit, va te rapetissir. Alors la kavana d'Hachem, c'était de choisir le soleil de le rapetissir. Et la lune devait rester la grande, la dominante. Mais comme elle a demandé, ah, tu veux être grande, donc ok, tu as raison, il y a un problème, va te diminuer. C'est ça, lorsqu'on court après l'honneur, il s'enfuit de nous. Et lorsqu'on fuit l'honneur, il nous rattrape. Alors j'ai demandé à mon Rav, j'ai dit, Rav, j'ai une question. Si l'honneur, c'est une bonne chose, alors on devrait l'attraper. Si c'est une mauvaise chose, pourquoi celui qui fuit l'honneur, il est récompensé avec de l'honneur? Donne-lui autre chose. Pourquoi tu lui donnes la chose qu'il a fuite?
Et il m'a expliqué que justement le problème, c'est de courir après, c'est de convoiter. C'est ça le problème. Avoir de l'honneur, c'est pas de problème. Lorsque tu sers Hachem, tu étudies la Torah, et les gens te respectent pour ça, c'est pas parce que tu le cherches, parce qu'en fait, ils respectent Hachem pour toi. Ils respectent ce que tu fais, ce que tu représentes. Et là, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu cours après l'honneur, alors là, ça montre que tu n'en as pas du tout. C'est pareil avec l'argent. Est-ce que c'est bien d'avoir l'argent ou pas? Alors, lorsque tu es riche, tu as eu un héritage, tu as une affaire, tu arrives à faire tourner une affaire où tu travailles un petit peu et tu arrives à gagner beaucoup. On va dire, oh, la psychologue, ça prend en Israël 400 shekels par thérapie. Imagine que tu remplis une journée comme ça. Ou tu as voilà, un travail comme ça qui fait pas beaucoup d'heures, beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un problème? Ça ne va pas déranger ton limut Torah. Lorsque ça te dérange ton limut, lorsque voilà, un travail où tu es salarié 16 heures par jour, 12 heures par jour, ou lorsque tu ouvres une affaire et tu n'arrives pas à dormir la nuit à cause des commandes et des impôts, il faut amener ci, amener ça, et toute ta tête elle est dans le business et tu arrives à peine à étudier quelques heures, ça c'est un problème. Mais si tu as une melacha muata, comme a dit le Shulchan Aruch, sur la meilleure chose qu'il faut faire, tu as un petit travail et tu arrives à vivre avec, c'est pas un problème. Et même si tu as beaucoup d'argent et tu perds pas ton temps, ce n'est pas un problème non plus. Le problème, c'est courir après l'argent. C'est vouloir devenir le plus riche, le meilleur, avoir plus et plus et plus. C'est ça le problème. Et voilà, donc c'est la dualité de la religion. On voit ça dans beaucoup de choses. Que avoir une chose n'est pas un problème, mais le convoiter et lui courir après, c'est ça le problème. Je vais juste dire ici une anecdote de Rav Avraham Rivlin. Alors voilà, c'est que plusieurs personnes voulaient faire du bien. Donc chaque personne peut donner ce qu'elle a. Le riche, il voulait faire du bien, qu'est-ce qu'il a donné? De l'argent, pourquoi? Il en a plein, donc il a donné de l'argent. Il y avait le sage, lui il était très intelligent, mais il n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a partagé son savoir avec les autres, parce que c'est tout ce qu'il avait. Il y avait aussi, c'était qui? Le sage, le riche. Ouais, j'ai oublié, c'était qui ensuite? Il y avait... Pourquoi j'ai oublié? Bon, allez, je vais prendre des exemples plus simples. Voilà, il y a le cuisinier. Qu'est-ce qu'il a partagé? Des bons plats, parce que c'est ce qu'il connaît. Voilà, le menuisier, qu'est-ce qu'il a partagé? Des beaux meubles, parce que c'est ce qu'il connaît. Et ainsi de suite. Chacun, c'est-à-dire que tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Quand tu veux donner, tu donneras toujours la chose que tu voudras. Voilà, le héros, le Gibor, je voulais amener. Quelqu'un de fort, de héroïque. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a protégé la ville. Il s'est battu pour la ville. Alors, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Maintenant, je vais vous dire, voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'honneur. Il a tellement d'honneur sur lui qu'il ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va le donner. Et c'est ça, Ezeu mechubad, amechabed et abriot. C'est qui la personne honorable? C'est celle qui honore les autres. Parce que le fait que tu honores les autres, ça montre que tu as tellement d'honneur que tu le distribues. Mais lorsque tu cours après l'honneur, comme un pauvre, tu dis, voilà, regardez, Raïta, Rechev Diali, tu as vu ma nouvelle voiture, et tu vois là, tu veux les compliments, et tu cours après ça, c'est-à-dire que tu es vide en toi et tu attends les autres à te combler. Et ça, c'est un problème, et de toute façon, ça ne va pas vous combler. Alors, on revient chez nous après cette petite anecdote, intermission, appelez ça comme vous voulez. Alors, Velav Davka, Seret Yemet Tshuva. Alors, faire tchouva, alors on connaît Aseret Yemei Tchouva, mais c'est pas seulement dans ces jours-là. Et la kol yom azman li tchouva. Tous les jours, c'est un jour de tchouva. Ki damta tchouva alayam. La tchouva ressemble à la mer. Comme Moshe Mouva Midrash, Parashat Vaïtranan, Vezel Shono, Ktiv, Noraot, Betzedek, Ta'anenu, Elohe Ishenu, Miftach, Kol Kitzve Aretz, Veyam Rechoki. Je vais essayer de traduire littéralement, je connais pas trop ce pasouk. Alors, c'est dans le Midrash, oui. Alors, Noraot Betzedek Ta'anenu, c'est probablement pas dans. C'est dans le Midrash Vaïtranan, c'est dans le Navi peut-être. Alors, tu vas nous répondre en justice et avec crainte, notre Dieu, qui nous sauve toujours. Le Miftach, celui sur qui on peut compter, c'est-à-dire que toutes les extrémités de la terre peuvent compter sur lui. Et la mer, même la mer des loins. C'est quoi la mer des loins? Ma'ayam azel olam patuach, même la mer, elle est tout le temps ouverte. Il n'y a pas de frontières, de limites physiques, du moins aujourd'hui avec les nations, ouais. Ouais. Mais voilà, le principe est là. Bref.
Kach yado shel HaKadosh Baruch Hu le'olam ptucha lekabel shavim. Comme ça, la main d'Akadosh Baruch Hu est tout le temps ouverte pour recevoir les gens qui font tchouva. Ve'amru Razal. Shuv yom echad lifnei mitatcha. Fais tchouva un jour avant ta mort. V'chiodei adam mata yamut. Une personne sait quand est-ce qu'elle va mourir. Ela yashuv hayom shema yamut lemachar. Qu'il fasse tchouva aujourd'hui pour peur qu'il meure demain. Pardon, j'ai perdu, voilà. Et ensuite, comme ça, Nimtza kol yamav bitchouva. Comme ça, il est toute sa vie dans tchouva, parce que chaque jour, il le vit comme ça. Alors, ce principe-là de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, c'est parce que chaque jour, il est unique. On verra ça dans le livre, on l'a mentionné au début, je crois. Chaque jour est unique. Chaque jour, un nouveau fragment d'âme qu'on reçoit, une nouvelle énergie qu'on reçoit, d'autres missions différentes qu'on reçoit, ce qu'on attendait de nous hier, c'est pas ce qu'on attend de nous demain, ni aujourd'hui. La vie est tellement dynamique, les tests, c'est-à-dire chaque fois les choses changent et continuent constamment. Donc c'est pour ça qu'il faut vivre vraiment, il faut avoir un plan global, oui, je ne dis pas que non. Mais il faut vivre chaque jour, voilà, cette intensité que oui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et je suis vivant maintenant, voilà, Modéani lefanecha. Aujourd'hui que tu as rendu mon âme. Chaque jour et chaque jour. Et prendre les missions d'aujourd'hui. Focaliser, voilà, parce que voilà, c'est ce qu'on a dit. Chachama Omer. Voilà, je vais étudier. Alors, c'est l'inverse, oui. Golema Omer. Regarde la Torah. Des livres et des livres et des tonnes de livres. Je vais jamais réussir à étudier tout ça. Et c'est vrai, parce qu'en un jour, tu ne pourras jamais. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, moi, je vais diviser mon étude. Aujourd'hui, je vais faire ce que je peux, mon maximum. Demain, je vais faire mon maximum. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, les 20 ans, ils vont passer, que tu le veuilles ou non. Voilà, maintenant, j'ai les cheveux noirs, je parie, voilà, je vais regarder YouTube dans 20, 30 ans avec les cheveux gris, je vais voir que j'ai dit ça et je vais rigoler. Et ça dépend. Si je vais faire mes missions et je vais vraiment arriver aux objectifs que j'ai envie d'arriver, à cette période-là, oui, je prévois rien, parce que c'est interdit de prévoir des objectifs concrets. Mais voilà, je verrai, est-ce que je serai satisfait ou pas? Mais si je vais glander 30 ans, ça c'est sûr que je ne serai pas satisfait. Alors, il faut vivre vraiment le jour. C'est ce que le Harizal nous dit, que chaque jour, Hachem fait un chesed avec nous. S'il nous aurait donné toute notre neshama dans notre corps, et qu'on aurait fait une seule faute, la neshama est ternie, on ne peut plus réparer. Alors le chesed qu'il fait avec nous, c'est que la neshama qu'on reçoit, c'est alors notre neshama se trouve en haut, Bashamaim. Et chaque jour, on reçoit un fragment de notre neshama, que lui doit être réparé d'une manière spécifique, avec des mitzvot spécifiques, missions spécifiques, et ainsi de suite. Et comme ça, si on a rempli notre rôle, très bien. Si on n'a pas rempli notre rôle, alors on a encore la force de réparer, parce que le fragment d'âme qu'on reçoit demain, il est pur. Il a la force de, avec la tchouva et les bonnes actions qu'on verra dans le livre concrètement, comment on fait de la meilleure façon. Et de chaque façon, peu importe la situation, on peut réparer les jours précédents. Alors il faut vraiment vivre le jour, chez Niske. Alors voilà, il faut faire tchouva chaque jour, parce qu'il n'y a pas de demain. Il n'y a que aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta vie. Savoure-le. Voilà, savoure-le. Chez Shachiach Mitot Pitomiyot, Rahman al-Etzan, on a vu que combien de morts soudaines on voit. Ou Meorot, ou Maasiot Noraot, et des cas et des événements terribles. Voilà, comme maintenant, guerre 2023, d'un coup, Simchat Torah, Nefach Miyom Tov, le Evel, Misasson, le Atzvut, malheureusement. Hachem ikom damam, qu'Hachem va venger tous les tombés dans cette guerre. Vetipol, cherev oivenu, tavor charbotam belivam, que leur épée va poignarder leur cœur à eux-mêmes. Amen. Qu'Hachem décimera tous nos ennemis. Alors lui parle surtout de la Shoah à son époque. Kol sheken mi yodea ma yeh veyeled yom bechol sha'a. Tu sais pas ce qu'il y aura dans une heure, tu sais pas ce qu'il y aura. Tu veux me prévoir demain? Ve'en adam yodea ma yeled rega. Voilà, même le prochain moment, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Lachem tzarich lachtof ou le maher le tshuva. Alors, faut pas être nirpaz, oui, c'est pas chipazon, c'est pas se hâter, ensuite tu rates parce que tu fais bâcler, parce que tu es paniqué. Mais il faut, voilà, c'est maintenant qu'on fait. Kilo yadou alors igov yomovito, tu sais pas quand ton jour va venir. Velo yaniach atzmon pitouya yetzer, n'écoute pas le yetzer hara qui va te dire l'ikshef, shne, non, quand j'aurai le temps, je vais le faire.
Darki, Eshane Darki, je vais changer mes chemins. Kishema Lotipane, parce que peut-être tu n'auras pas le temps. En fait, la Mishnah dit que, elle te dit, c'est pas peut-être, c'est sûr que tu n'auras pas le temps. Parce que celui qui dit demain, même demain, il dit demain. Celui qui dit après, même après, il dit après. Il faut dire maintenant. Même si c'est pas parfait, c'est pas la pattern que tu voulais ou je ne sais pas quoi, maintenant, fais ce qu'il y a à faire. Velo tehen itrem mishne olamim, tu vas pas perdre, chas v'shalom, les deux olamot, olam hazeh, olam haba. Ou bilti tchouva, et sans tchouva, filou ilmot kol hayom, ve'yase kol ma'asim, sans tchouva, tu vas étudier toute la journée la Torah, tu vas faire toutes les bonnes actions du monde, donner 10 000 $ de tzedaka, donner de la charité à des mosdot de Torah, des yeshivot, à des pauvres, fais ce que tu veux, lo yohilo le taken nafsho, ça va pas être le tikkun de l'âme, alors c'est un srout à part, mais ce n'est pas le tikkun de l'âme, parce que sans tchouva, on ne peut pas extraire les avonotes de nous-mêmes. Kacher reveti bifnim achibur, dvarim amitiim, j'ai amené dans le livre des choses vraies, Midivrei Rabotenu Akdoshim, Bichlale Atchouva Vetikun Nefesh, dans les règles de la tchouva et de la réparation de l'âme à Yensham. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est l'hiver, ouais. והנה מובא בדברי רבותינו הצדיקים, אשר אחד ממיוחדי וגדולי ותיקוני הנפש, alors מפגם היסוד, la chose qui est la réparation de l'âme, la meilleure chose qui puisse être, non, pas la meilleure, je vais traduire littéralement parce que c'est très précis, l'une des plus spéciales et grands tikkunim de l'âme. Voilà, de Gama Yesod, Zeliot mimezake arabim, aider les autres, faire le mérite dans les autres, pour les autres. Fais ce que tu veux. Ouvre une chaîne YouTube. Ouais, voilà. Aval yadoua lechol bardat ki efshar lechol echad liot mimezake arabim. Pas tout le monde peut faire ça. Voilà, je vous dis, j'avais envie il y a longtemps de faire ça. Je ne pouvais pas, j'avais pas les capacités, quelles connaissances. Même aujourd'hui, ce que j'ai, c'est quelque chose, voilà, pour commencer une étude ensemble. Ce n'est même pas un cours, comme je dis, c'est une étude mutuelle. Mais c'est ce que je fais, alors c'est ce que je propose. Alors, pas tout le monde peut réussir à faire ça. Qui affile lifamim she'echad choshev shu mimzake arabim. Alors voilà, voilà, ça c'est pour me casser moi, ce que je viens de dire. Regardez. Alors, quelqu'un des fois croit, voilà, j'aide le peuple, j'aide tout le monde. Peut-être il est dans l'erreur. Voilà, la chède zé ou bli safek bichlal bezake arabim. Bezrat Hashem. Alors, selon ça, le suivant est aussi quelqu'un de Mezake Arabim. Mishe Ishtadel, celui qui va essayer, Shegam Acherim ilmedu beze achibur, que même les autres vont étudier dans ce livre. Oublie safek, shiklot kol echad, eze yara ou shmira, de midat yesod, be'eze prat. Bereya, bemaase, bemarshava. Il te dit, c'est inévitable que tout celui qui étudiera dans ce livre ne va pas se renforcer dans quelque chose, dans la shmirat abrit. Peut-être qu'il va réussir à mieux garder ses yeux, à mieux garder sa pensée, à mieux faire attention, à mieux réparer le passé. Tout le monde va en gagner. Donc voilà, Baruch Hashem, vous voyez, quand même un incapable comme moi qui ne peut pas faire un cours, en faisant une étude mutuelle, en faisant voilà, cette traduction que je vous offre, ça compte Zikouy Arabim. Donc voilà, et si vous voulez vraiment faire Zikouy Arabim, faites un like et un subscribe et partagez. Et comme ça, voilà, inscrivez-vous, abonnez-vous. Et comme ça, beaucoup de personnes le verront. Non, je rigole. J'aime pas trop ces techniques agressives, pour être honnête. Mais voilà, ce qui est dit a été dit. Alors voilà. Et vous avez d'autres moyens, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec moi. Quand vous voyez des shiurim, vous voyez sur YouTube, vous voyez, vous êtes de toute façon dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, bien sûr, il ne faut pas être dessus. Facebook, Instagram, c'est très très problématique du côté Shmirat Enaim. YouTube, si on paye le premium pour enlever les pubs et qu'on le garnit de rabbanim et de shiurim et qu'on cherche que les choses qu'on veut, alors là, à la rigueur, tu peux nager entre les deux mondes, mais voilà, si j'aurais pas fait cette chaîne, j'aurais préféré ne pas être dessus, pour être honnête. Même si des fois la réalité, on a besoin. Il y a des choses là-bas qui sont très pratiques. Alors tu cherches d'une manière et tu mets ta chaîne comme j'ai dit, c'est-à-dire tes favoris, comme j'ai dit, tu les remplis de choses utiles, tu payes le premium pour pas avoir de pub, tu peux en quelque sorte, on va dire, c'est pas toléré, je suis pas grave, mais c'est moins grave que Facebook et que Instagram. Alors si vous êtes dessus, partagez les rabbinim que vous voyez, faites un partage à des amis qui puissent voir, ne pas agresser, oui, c'est pas, faut pas
être violent non plus et faire du spam, mais comme ça, un petit partage par jour dans des groupes qui sont de toute façon dédiés, des personnes religieuses, des amis que vous connaissez qui n'ont pas de problème à écouter ça, ou même quelqu'un qui peut-être a un problème, une petite vidéo courte, toutes les, je sais pas, une certaine période où c'est dans le bon goût et c'est pas du spam, vous faites comme ça, Zikou Yarabim. Voilà, il y a Ida Brout, il y a, je vois en français Ravron Shaya, il y a Torah Box, il y a beaucoup, beaucoup de rabbinim. Alors, de toute façon, vous voyez, partagez, ça sera Zikouya Rabim en 5 minutes. C'est incroyable ce qu'on peut faire. C'est un encouragement de Rav Zamir Cohen, inspiré de Rav Zamir Cohen. Ok. Et ça fait, alors chacun va se renforcer dans ce livre. Amrou Chazal, la tzadikim, bema shehem chotim, bazem etaknim. Les tzadikim, dans ce qu'ils fautent, c'est dans ça qu'ils réparent. וכן הובא בפנים מזוהר הקדוש, et c'est amené aussi dedans, au nom du Zohar HaKadosh, qui Ikar HaTikun, רק במקומות שפגם. Alors tu peux le Ikar du Tikkun, c'est là où tu as détruit. Par exemple, voilà, tu mangeais pas kasher, maintenant tu vas manger kasher, et tu vas expliquer aux autres la gravité des choses. Ou tu vas faire un restaurant kasher, voilà, c'est-à-dire que tu es dans le même domaine de ta faute, c'est là-bas que tu vas réparer. Alors surtout là, voilà, on parle de luxure, de fantaisie, de Inyane Ayesod et Shmirat Abrit. Alors, lorsque tu veux faire le tikkun, ça doit être dans le même domaine. Alors là, il parle de l'aspect Zikoyer Rabbi, mais bien sûr, le vrai tikkun de ça, c'est au mariage. C'est un autre travail, et ça, ce n'est pas pour YouTube. C'est des choses vraiment, les secrets de notre sainte Torah, de la Torah Tenoach Kedosha, ce n'est tout simplement pas pour YouTube. Mais en général, on va dire que c'est dans le mariage qu'on trouve la réparation, ça on peut dire. Parce que cette force, voilà, cette sexualité qui est là, qui a été utilisée pour des mauvaises choses, au mariage, elle créait la vie. Et c'est ça son but, ça on peut dire. Le reste, des grands secrets. Val tityaesh achi chazak ve'ematz. N'abandonne pas, mon ami, et renforce-toi. Va sok bitchouva, et fais tchouva. Va kadosh baruch hu yakabel tchouvatra. Et Hachem va accepter ta tchouva. Ki rachamav rabim, parce que sa miséricorde est grande. Bifrat bador ani ve'evion kaze, dans une telle génération pauvre. Qu'on n'a jamais vu ça de nos jours. Alors en 1940, 30, il dit ça, aujourd'hui 2023. Vidgabruta reshaim, minim, kofrim, chatsufim, voilà, tous ces gens qui détestent la religion, qui combattent de leurs propres mains la religion. Voilà, je ne vais pas parler, voilà, comme il a dit, je ne veux pas parler de ça à cause de Kvod d'Israël, mais les événements sont malheureusement connus. Celui qui se renforce dans la tchouva aujourd'hui reçoit un salaire proportionnel à tout le monde. Parce que c'est comme une bourse en fait, voilà, c'est comme ça, c'est même le même principe. Il y a une demande, voilà, c'est comme celui qui étudie Motsé Kippour. Je crois que le Chazonish faisait ça, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est en train de manger, il y a la bourse de la Torah. Lorsque tu l'étudies, bah, personne ne le prend, alors c'est toi qui reçois tout. Lorsque 1000 personnes étudient, alors chacun il reçoit de cette bourse un petit peu. Alors c'est pareil ici pour la tchouva. Lorsque c'est un moment où personne fait tchouva, ils ont abandonné cette mitzvah, et toi tu l'attrapes, alors tu reçois la bénédiction que eux ils devaient recevoir. Ils la recevront, oui, Hachem et Rahman, mais ils la recevront à travers toi. Et quand c'est toi qui la reçois, qui reçois toute cette quantité, tu auras beaucoup de mérite et tu auras beaucoup de force pour le faire. Mon frère, mon aimé, alors aie pitié de ton âme, là il veut parler de, voilà, de ton âme ou de tes enfants, et à ta famille, que vous ne serez pas jugés dans un feu brûlant, voilà, et agonisant, et terrible, la chair. Voilà, c'est à côté, c'est une référence au Ramban, que le feu du Guéhénom le plus faible est 60 fois plus puissant de la flamme la plus puissante de ce monde. Alors le noyau du Soleil, si je me rappelle bien, c'est 2 millions de degrés. 2 millions de degrés fois 60, oui, bon courage, on ne veut pas aller là-bas, croyez-moi. Alors en faisant tchouva, on peut réussir à s'acquitter. Quand on va arriver au Guéhénom, on va en parler. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment s'en acquitter, du mieux qu'on peut selon le livre, bien sûr. Vetimsor nafshecha al tsniut betecha kam voir bemidat tsniut. Alors voilà, et fais tout ce que tu peux pour pas imposer. Oui, il faut imposer, mais pas d'une manière où ça s'impose. Là, comme je t'ai dit de mettre le voile. Non, on n'est pas des musulmans. Nous. On est... Voilà, il faut imposer, mais Bedarkenoam, il faut expliquer les choses, partager ce limoud.
Surtout si c'est des petites filles de 3 4 ans, il faut les habituer dès cet âge-là. Et comme ça, l'habitude, elle reste. Mais après, voilà, quand tu essayes de faire ça avec des adolescents, c'est une autre histoire. Il faut vraiment savoir parler leur langage. Il faut réussir à bien l'expliquer, à montrer qu'est-ce qu'on gagne. Voilà, il y a diverses techniques de le faire. Il y a les 7 mitzvot de Tochecha, on va le faire un jour parce que c'est indispensable, je vois. Il faudra les faire, les 7 conditions pour réussir à essayer de changer quelqu'un, de lui expliquer son mauvais chemin, lui proposer une alternative et le faire d'une manière qui n'est pas vengeresse. Voilà, c'est. On fera Bezrat Hashem un chiour de ça, c'est un chiour de Rav Rivlin. Pourrez-vous le traduire, Bezrat Hashem. Agam chas v'sholom yale be'atcha kirtzoncha. Alors, Ve'adrichem b'derech haTorah, b'derech ha'ira, b'derech hatzniut v'akdusha, et guide ta maison dans le chemin de la Torah, b'derech shel yirat shamayim, dans le chemin de la tzniut, voilà, de la pudeur et de la kdusha, de la sainteté. Agam im chas v'sholom lo yale be'atcha kirtzoncha. Peut-être tu vas pas réussir, alors il faudra bien sûr faire comme il se doit. Ata ase ma shebekochacha ve'yoter mikochacha. Fais ce qu'il y a dans ta force et plus de ta force. Lichvot borenu, boré kol olamim, notre créateur, créateur de tous les mondes. שלגדולתו אין חקר ומחיה ומהווה אותנו בכל שעה ורגע. Que voilà, on ne peut décrire sa grandeur et qui nous fait vivre à chaque moment et instant. Bechol minet tovot vechassadim, avec plein de biens et de chassadim, voilà, des aides et des faveurs, voilà, c'est ça. Bevadaï tzrichim limsor nafshenu lefanav tamid. Alors après tout le bien qu'il fait avec nous, on ne va pas un petit peu faire un effort, même si on a un peu de doute, même si on n'est pas sûr qu'on va réussir. Bien sûr, correctement, ne pas agresser des personnes, ne pas essayer d'imposer, ça marche pas. Le faire comme il se doit. Si c'est des enfants en mode éducation, si c'est des amis en mode amis, si c'est de la famille, c'est déjà des jeunes ados, c'est des jeunes hommes, c'est des jeunes adultes, donc avec respect et ainsi de suite. ואילו פילו מלא שירה קיים, לשוננו רינה כמון גלה, voilà, comme Nishmat Kol Chai. Même peu importe, voilà, si on aura toute la force du monde, on ne pourra pas éloger Hachem assez pour tout le bien qu'il fait avec nous. ועכשיו אחי ידידי, אשר תהגה בזה הספר. Toi, mon ami, mon frère, celui qui va lire dans ce livre. תדע, sache, שהיצר דרכו וחוכמתו, sa manière de faire. Son intelligence, sa manière de faire. Bim yodea shesh l'adam eze ofen ou derech o chibur litkarev elado le Hashem ou letaken nafsho. Et ce qui fait si une personne a un chemin, une manière, un livre qui peut, avec ce livre, s'approcher de Hashem et réparer son âme, Batrila, be'al korcho maniachoto la asok, bolelech bezader. Au début, il le laisse faire. Il dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Il le laisse étudier dans ce livre. Alors ensuite, il le refroidit. Il lui dit, ah non, après, doucement, oui, pas, non, n'étudie pas ça. Parce que là, je vais dire, bien sûr que je vais étudier ça. Je lui dis, oui, étudie. Mais après, étudie, mais pas beaucoup. Ah, la prochaine fois, ça va faire une préparation. T'es pas encore prêt. Il y a des choses à faire. Il y a un autre limoud. Voilà, il y a plein d'arguments qu'il va te donner pour pas faire ce travail. Il va te faire, tiens, ça y est, tu te rappelles pas de moi. Voilà, c'est une référence, celui qui connaît, voilà, cher Aurel Gozlan, quand il fait, comment ça tu touches pas les femmes? Je suis pas une femme, je suis ta tata, ça y est, tu es devenu fanatique. Voilà. C'est-à-dire, le terreur, elle va te dire, voilà, tu es devenu fanatique, c'est un livre pour des fanatiques, regarde des choses qu'il a écrites, c'est pas pour nous, toi tu es une personne normale, tu es moderne, c'est fini ces temps-là. Non, ne te laisse pas faire. וכן לפתוח הספר המסוגל לקרבת השם. Va te faire peur d'ouvrir ce genre de livre. Et même, et c'est pareil avec des livres qui peuvent te rapprocher d'Hachem. לכן תדע, donc sache, qu'העניין תיקון הנפש אינו כמו ספר אחר. C'est pas comme un autre livre. Le nian de la réparation de l'âme. שזה צריך לימוד והתעוררות תמידי. Parce que ça, tu as besoin d'étudier constamment. C'est pas comme un autre livre. De toute façon, Mitadamet, même toute la Torah, il faut l'étudier constamment. Mais il y a des choses où du moment que tu comprends le point et que tu arrives à récapituler, tu peux revoir avec moins de fréquence. Parce que tu te rappelles, une fois que tu as bien fait avec persévérance toutes les chazarot, toutes les répétitions. Il ne faut pas les abandonner, mais on peut baisser la fréquence. Mais il te dit, les livres comme ça de Avodat Hashem, comme Mesilat Yesharim, voilà, comme ici, c'est la répétition constante qui t'aide à faire vivre les choses en toi à chaque moment et moment. ואין בחיבור זה, ce livre, או חיבור אחר שתבחור לך מחברי קמאי לתיקון נפשך,
ou si tu veux apprendre un autre livre pour la réparation de l'âme, pour Tikkun Amidot, Ikar atmadat alimut vayigayon bo. Le plus important, c'est la persévérance dans le livre. Peu importe, tu le connais par cœur, tu l'as fait 100 fois, avec la yeshiva, avec l'ami, la persévérance. Petite quantité journalière. C'est ça qui est la clé ici. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est de ne pas prendre le livre et l'avaler en une fois, même si ça peut être intéressant, surtout si vous avez toutes les vidéos ici. Mais voilà, c'est de faire un truc constant. Parce que c'est la constance qui aide à maintenir les choses dans l'esprit et à les travailler. Kayetzer boer katanur vaesh nora. Parce que la luxure, voilà, le yetzer, il est allumé comme du feu d'un four. Nora, ochel sevivotav. Et il mange tout ce que, il brûle tout ce qu'il touche. Des fois c'est agressif, des fois il te fait à la douce, comme un serpent. Il t'arrive à te convaincre avec des arguments comme ci, comme ça, c'est lui qui est le plus grand pilleur du monde. Il se moque de tout le monde. Tout le monde se font avoir par lui à un moment, qui plus et qui moins. Ou qui moins et qui plus, pour ceux que l'hébreu intéresse. L'intelligence et le moussar, les gens rishaïm, ont humilié. Moussar kazesh ou melubash binyane chokhma mevazim otam aksilim. Un tel moussar qui est. Et voilà, moussar, c'est. On sait ce que c'est du moussar. Comment je traduis moussar? C'est lorsqu'on dit à quelqu'un, voilà, les bons chemins à suivre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Lorsque le moussar est d'une manière intelligente, les vilim, voilà, les gens bêtes, l'humilient. Les rechaïm surtout. Ouais, evil, c'est rachat, c'est pas, voilà, c'est comme evil en anglais, c'est pas forcément bête, QI 0. Ça peut être un professeur à l'université, QI 150, mais il est evil, il est evil, parce que tout ce qui est chokhmat Hashem, tout ce qui est moussar, il déteste. Kimisha yetzer etzlo, abal bait, celui qui suit son cœur, voilà, suivez votre cœur, faites ce que vous aimez, soyez qui vous êtes, oui, c'est bien. Mais voilà, il ne faut pas le prendre à l'extrême. Il ne faut pas suivre les ta'avot. Voilà, il ne faut pas suivre la luxure, suivre les fantaisies, suivre toutes ces envies primaires, voilà, d'argent, de plaisir matériel. Sonnet à Moussar Betachlit, celui qui vit comme ça, où le Yetzer Hara, c'est lui qui est le propriétaire chez lui, il déteste le Moussar de toutes ses forces. C'est normal, parce que tout ce qu'il va lire, il va dire, tiens, c'est l'inverse de moi. Tiens, il dit que moi, je suis une pourriture. Il dit que moi, je vaux rien. Donc forcément, il va détester. Comme on voit avec les Zohar, voilà, Rashi Aya, lo shalit beon moussar. Les Rechaïm, le moussar ne peut pas, n'a aucune emprise sur eux. Et là, notrim devavu. Seulement, voilà, ils gardent la rancœur dans leur cœur sur le moussar. Perouche, Aracha, eno mekabel moussar klal, rak noter sin'a la mochicho. Il va détester celui qui lui fait le moussar, celui qui lui fait la tochecha. Comment on dit, celui qui le prouve? Non, vous me direz dans les commentaires. Comment on dit mochiach? Mais bref, ce qui veut dire, c'est la personne qui lui dit, écoute, ton chemin, c'est pas le bon, il faut changer tes voies, et ben il le déteste sur ses paroles. Ne fais pas de Moussar un clown, voilà, quelqu'un qui vit selon le Yetzerara, selon ses envies primaires, selon ses ta'avot, selon son Yetzerara, parce qu'il va te détester. Alors fais les tochecha à un chacham, dis-lui du moussard, dis-lui non, là tu t'es trompé, et lui il va t'aimer, parce que lui c'est la chose la plus importante à ses yeux. Il va te dire merci, même si pas sur le moment, peut-être au début il va un petit peu se vexer, s'il n'est pas parfait, s'il est au début de son chemin, mais ensuite il va dire oui, ce qu'il a dit, il a raison, et ça va m'aider à changer mes chemins. D'ailleurs c'est un test ça, pour filtrer des gens. Lorsqu'il y a un rachat, quelqu'un qui colle un petit peu, tu ne sais pas de quelle nature il est, alors fais-le dans les règles de l'art, oui, pas pour le détruire. Et vois, si tu vois qu'il te déteste, il ne veut plus te parler, tant mieux. Filtre les gens comme ça, tu n'as pas besoin d'eux dans ta vie. Et si tu vois que malgré que tu lui as dit, écoute, faut pas faire comme ça, faut pas faire comme si, il continue à être ton ami, ça veut dire que c'est un chacha. Bien sûr, avec les règles de l'art. Bon, je vois que ça a été mentionné tellement de fois, alors on va les dire en cours, de mémoire. Alors il y a 7 conditions pour la mitzvah tochecha, pour dire à quelqu'un son chemin. Que le motive, oui, ce qui est généralisant, ce qui rassemble ces choses en une, c'est ne pas humilier la personne. Ça, c'est le siman pour se rappeler. Alors, première condition, c'est 4 yeux. Personne n'a besoin d'entendre le sujet de la conversation. Écoute, tu sais pas faire.
Écoute, ce que tu fais, voilà, t'es pathétique. Écoute, c'est un moyen, c'est pas bien ce que tu fais. Personne n'a besoin d'entendre, parce que quand tu vas le dire devant des gens, la plupart des gens ont de l'ego. Donc, il se met automatiquement en mode défense. Même si tu as raison, il ne va pas t'écouter. Alors, premièrement, quatre yeux. Conversation privée. Indispensable. Et même, je parle, c'est valable pour vos enfants quand vous faites l'éducation. Il faut beaucoup oublier le kvod ayeled. Ils oublient que nos enfants aussi ont des sentiments. Ils ont des sentiments peut-être plus. C'est plus important de faire attention à eux qu'à nous, parce qu'ils sont encore sensibles, ils sont encore jeunes. Ils ne sont pas comme nous. Voilà, après tout ce qu'on a traversé, toutes les cicatrices qu'on a dans notre vie. Alors, de toute façon, voilà, tu vas faire comme ça ou comme ci. Même nous, on a mal. Alors, t'imagines eux. Deuxième condition, c'est critiquer les actes, pas la personne. C'est très très important. C'est pas bien ce que tu as fait. Ce n'est pas bien de voler et non, tu es un voleur. Ce n'est pas bien de s'énerver et non, tu es un crisionnaire colérique. Ce n'est pas bien d'être jaloux. Ce n'est pas bien d'envier les autres et pas tu es un jaloux. Ce n'est pas très bien de se démontrer et non, tu es un vaniteux. Voilà, ainsi de suite. Critiquez l'acte, ne critiquez pas la personne. Alors, troisièmement, c'est proposer une alternative. Quand tu vas, ouais, ça c'est pas bien, tu as besoin de développer du charisme. Ça, c'est moche. Ah, tu sais pas dessiner. Ah, tu sais pas cuisiner. C'est trop de sel, c'est trop de sucre, trop de ci. Mais ok, l'alternative, elle est où? Histoire de Raph Van Guerre. Il y avait un peintre qui voulait connaître sa valeur. C'était un nouveau. Il a tout simplement peint une teinture comme ça, une belle toile. Il l'a mis dans un centre commercial. Il a écrit, il a laissé un pinceau et des couleurs. Et il a dit, voilà, que tout celui qui remarque un défaut dans mon dessin prenne le pinceau avec la couleur rouge et me fasse un cercle autour pour que je puisse réparer. Il est revenu, ses yeux sont devenus noirs après quelques jours, il voit tout le tableau, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, partout, ils ont vu que des défauts. Alors il s'est mis à pleurer, il est allé voir son maître dessinateur, il a dit, voilà, je crois que c'est pas pour moi le domaine, regarde. Il lui a dit, écoute, je vais te donner une astuce, fais autre chose, mais seulement cette fois-ci, écrit différemment. Au lieu d'écrire mettez un rond, vous voyez un défaut, écrit si vous voyez un défaut à ma peinture, les couleurs sont devant vous, réparez-le. Et là, personne n'a touché le tableau. Pour vous dire que critiquer, dire là, 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 ça tout le monde sait faire. Ok, et l'alternative, ah, là d'un coup tout le monde se tait. Alors si tu n'as, et d'où on apprend ça? De Yosef Hatzadik. Pourquoi Paro, il avait beaucoup de khartoumim, de sorciers, de sages, des érudits. Ils lui ont tous dit l'interprétation de son rêve. Oui, les sept vaches, les sept boisseaux de blé, c'est voilà le rêve qu'il a vu. Alors pourquoi il a choisi l'interprétation de Yosef parmi tous ces sages? Rachid nous dit parce que Yosef a proposé une solution concrète. Il lui a dit il y aura la famine, la solution est se préparer dans les années de bénédiction qu'il y aura avant. Il lui a dit quelque chose de concret. Pas, ils lui ont dit des choses, voilà, cette fille tu vas avoir, cette fille tu vas enterrer. Cette guerre tu vas gagner. Oui, cette Sheva, pas cette, celle-ci. Cette guerre tu vas perdre. C'est abstrait ça, qu'est-ce que je m'en fous. Mais quand j'ai voilà quelque chose de concret, là ça approche le cœur. Alors voilà, dis-lui par exemple, voilà, ce n'est pas bien de s'énerver. Je te suggère vraiment une stratégie pour réussir à y travailler. Alors si tu l'as pas, alors tu lui dis, voilà, il y a des livres, il y a des rabbins, on peut essayer de chercher ensemble une stratégie. Ça suffit, juste tu montres que tu proposes vraiment, quand tu proposes du concret, ça montre que tu veux aider, pas que tu veux juste critiquer, guerroyer et prouver que tu es meilleur. Troisièmement, voilà. Alors quatrièmement, alors on a dit, voilà, je l'ai dit comme ça, après on fera le compte. Quatrièmement, c'est lorsque ça marche, ok? Si ça marche pas, ça marche pas. Lorsque ça marche, le faire beremez, faire un indice. Voilà, je me rappelle, enfant, oui, j'étais chez un ami et j'ai fait une bêtise. Oui, voilà, j'ai fait une bêtise. Et le père de mon ami, il n'est pas venu me critiquer. Il a dit à son fils, tu te rappelles que ça, on ne le fait pas, n'est-ce pas? Il lui a dit, oui, oui, je me rappelle. Et moi, j'étais là-bas entre les deux. J'ai compris immédiatement. J'ai dit, ok. Alors voilà, lorsque c'est possible, faire un remez, c'est-à-dire un indice, pour pas, parce que voilà, comme on a dit, le motif, c'est ne pas blesser la personne, ne pas vexer. On a ça dans Sefer Dvarim, voilà. Moshe Rabbeinu dit, voilà, elle est à Devarim, Jardiber, Moshe. On n'a pas le droit de faire des psukim par cœur, donc je m'arrête là. Non, c'est juste une excuse bidon pour dire que je ne le connais pas.
Voilà, Asher diber Moshe ben Israël, ifne moto. Alors on a Bachatzerot, ou ben Tofel, Vede Zahav, c'est pas le pasouk exact, oui, c'est les noms d'endroits où il a fait le moussar. Alors Rachid te dit, regarde toute la Torah, tout le Tanakh, tu trouveras pas des endroits qui s'appellent Dizahav. Il n'y a pas un endroit comme ça. Alors pourquoi il aura dit l'endroit d'Izahav? Pour dire Dai Zahav. Vous vous rappelez l'or que vous avez et que vous avez fait le Hegel à cause de cet or? C'était un indice. Voilà, il a insinué la faute. Alors des fois, l'indice, il faut trouver l'équilibre, bien sûr. Lorsque l'indice est trop faible, alors la personne ne va pas comprendre. Lorsque l'indice est trop fort, on a raté le point de l'indice. Alors c'est vraiment un art le truc. C'est vraiment à pratiquer et à essayer, à réessayer. Comme dans toute chose dans la Torah, on va échouer, mais on va recommencer jusqu'à qu'on va comprendre et réussir, parce que c'est l'échec qui nous apprend. Alors quand c'est possible, le faire en indice. Cinquièmement, alors ça c'est la septième, je me rappelle, mais je vais la dire cinquièmement, parce que je me rappelle maintenant, c'est si tu sais à l'avance que c'est perdu, que la personne ne va pas t'écouter, voilà, quand on dit c'est un clown de la génération, que c'est des ou maintenant, si, mais voilà, on va être plus sensible. Si c'est par exemple ton fils ou c'est pas encore le moment de travailler ça, attends, ne casse pas la personne. L'objectif c'est pas de casser la personne, mais c'est de l'aider à se reconstruire. Alors si tu sais à l'avance que ça va pas marcher, des fois, c'est mieux de laisser tomber, mais seulement si tu es sûr. Si tu as un doute que ça peut marcher, essaye. Parce que chaque personne vaut la chance d'être sauvée, même si on ne peut pas sauver tout le monde. Sixièmement, lorsqu'on fait une tochecha à quelqu'un, c'est... ouais, il y en a deux que j'ai manqué. Mémoire. Alors, sixièmement, ah oui, c'est créer la réalité, c'est-à-dire montrer le mur de la réalité. C'est valable aussi dans les punitions, ça. C'est-à-dire, voilà, l'exemple classique que j'avais amené, j'ai lu ça dans un livre d'éducation religieux. Il y avait une maman qui cuisinait Shabbat, elle a dit, qui est celui qui peut m'aider pour cuisiner? Il avait des enfants, personne n'est venu. Ok, elle n'a rien dit. Shabbat est rentré, on a bien fait le repas, Sodarishona, oui, Manarishona, poisson, viande, on attend. Le dessert. Maman dit, je suis désolé, il n'y a pas de dessert parce que malheureusement, j'étais toute seule à la cuisine. Je n'ai pas réussi à faire le gâteau. Il y avait trop de choses à faire. Désolé. Donc là, il y a tout l'esprit compétition, tout l'esprit égo, tout l'esprit c'est moi qui te punis, tout l'esprit, voilà, c'est une vengeance. Il est zéro parce que c'est vraiment la réalité. On peut voir dans toute la Torah que les punitions d'Hachem sont comme ça. C'est la réalité. C'est-à-dire, c'est nos fautes qui créent nos punitions, comme cette histoire de gâteau. Shabbat d'après, oui, c'est inutile de mentionner. Tous les enfants sont venus comme des soldats à la cuisine parce qu'ils voulaient le gâteau, bien sûr. Alors ça, c'est montrer la réalité. Alors voilà, on a dit ça. Alors je l'ai refait pour voir. On a dit critiquer. Voilà, quatre yeux indispensables. Voilà, et le septièmement, c'est ne pas... Ah oui, c'est ne pas crier, bien sûr. Comment j'ai oublié ça? Ne pas crier, le septième. Ne pas rentrer dans la personne. C'est dit vrai chachamim, benachat nishmaim. Il faut prouver la personne. Benachat. Alors des fois, moi, j'ai le sang chaud. Vous voyez dans les vidéos, des fois, je crie, je rentre. Quand je rentre dans le truc, je rentre dans le truc. Je suppose que ça va parce que je ne le dis pas directement à une personne spécifique. Je dis ça surtout pour me réveiller moi-même et celui qui veut venir avec moi, ben, bienvenue. Alors, ce n'est pas que je dis à une personne spécifique, voilà, toi tu es comme ci ou comme ça. C'est global et chacun fait avec ce qu'il veut. Mais bon, c'est vrai que je devrais penser à ça aussi. C'est voilà, le dire ben nachat. On a un autre passage qui dit divrei chachamim, qui est dorbanot. Parce que de toute façon, les divrei chachamim, c'est quoi dorbanot? C'est comme des pieux. Ils font tellement mal que c'est comme un pieu dans ta chair. Alors, vu que c'est tellement vrai, tellement pointu, tellement précis, que ça fait déjà mal, tu es obligé de le radoucir un maximum avec un ton de voix calme, avec, voilà, pas en criant, gentiment. Et c'est comme ça que tu pourras montrer que vraiment tu te soucies de ton prochain et pas que tu viens montrer que tu es le meilleur et que tu sais que c'est une course, une compétition et que tu viens critiquer et casser. Alors voilà les 7 conditions de mémoire. J'espère que je ne me suis pas trompé. Même si on fera Bezrat Hashem le cours dans le livre, Bli Neder. Alors lorsqu'on veut prouver quelqu'un, il faut respecter ces 7 conditions. Voilà, c'est vraiment des perles de sagesse de Rav Avraham Rivli, Mashgiach Beishivat Kerem Beyavne. Si vous comprenez l'hébreu, je vous recommande fortement d'aller voir ces cours.
tapez kby.org, le site de la yeshiva, et vous le verrez. אז המוכיחו, מה שאין כן חכם, אמר שלמה מלכנו, חכם יהבך, voilà, alors תוכחה, on a fait, voilà, comment on fait la תוכחה. לכן, אחי חביבי, אל תתרפא מללמוד ולהגות כסדר. Alors, n'arrête pas d'étudier sur l'ordre, c'est-à-dire constamment, avec persévérance. ולחפש לך תיקון נפשך, et cherche ta réparation de ton âme על ידי ספרי יראה והדרכה, et cherche la réparation de ton âme dans des livres de יראת שמיים, et des guides לעבודת השם, להתחזק לבבך וכוחך ורוחך הרוחני בעזרת השם, pour te renforcer ton cœur, ton âme, ta spiritualité, voilà, ta force spirituelle. לבקש ולחפש טובה ותיקון לנפשך, רוחך ונשמתך, pour chercher voilà, ton bien, pour chercher la réparation de ton âme. Nefesh, Ruach, Neshama, ce sont les trois parties de l'âme dans Torah Tassod. Chacune correspond à d'autres midot. Nefesh, c'est les besoins primaires, l'instinct de survie. Le sang, il est dans le foie, il réside dans le foie. Tout ce qui est mangé, luxure, survie, c'est là-bas. Ruach, c'est tout ce qui est l'esprit, c'est la vantardise, la force de la parole. Voilà, quand quelque chose t'entraîne, voilà, on dit la colère aussi, les midot, voilà, plus les sentiments. Jalousie, voilà, tous les sentiments, c'est le cœur, le ruach. Et Neshama, c'est Mishkana Bamoach, c'est vraiment la partie de l'âme la plus sainte qui est dans le corps, où là-bas, ça dépend de toute la pensée, toutes les mitzvot de la pensée, la emuna, la hashkafa nechona, c'est-à-dire la bonne manière de voir les choses, l'étude de la Torah, c'est là-bas que ça dépend. Alors ça, c'était voilà, comme ça, vite fait. On a aussi Chaya Yechida, mais on ne va pas en parler pas ici. Voilà. לבקש ולחפש טובה ותיקון נפשך רוחך ונשמתך בספרי זה, dans mon livre ici, de Rav Roth, תמצא כל חפצי לבבך, ומה שלא תמצא בפעם הראשון, תמצא בפעם שנית ושלישית. Tu vas trouver ici tout ce que tu demandes dans ce sujet-là, et ce que tu ne trouveras pas la première fois, tu trouveras la deuxième et la troisième fois, parce qu'en faisant la répétition et en observant, tu vas comprendre des choses que tu n'as pas compris la première fois, et c'est valable pour tout l'imoud Torah. והשם יהיה בעזרנו להטות לבבנו אליו עד כל הימים, אמן, ויתר הדברים עיין בפתיחה ומבוא השער. Alors voilà, יהי רצון qu'Hachem va donner dans notre cœur tous les jours qu'on voudra le travailler et se rapprocher de lui pour toujours et constamment. Alors on va vérifier le temps. Ouais, aujourd'hui, on s'est emporté. Alors voilà, il a fini déjà sur une bracha, donc voilà, qu'on ait la force de continuer. Allez, surtout persévérer. Et je vous dis à la prochaine vidéo Bezrat Hashem pour continuer ce limoud. C'est vraiment très important. Chazak venitrazek. Et voilà, partagez, likez, inscrivez-vous. Comme ça, même vous ferez Zikouya Rabbi, même ça aidera la chaîne à grandir. Comme ça, vous aurez les notifications constamment des nouveaux shiurim, de nouvelles vidéos qu'on met sur ce Bet Midrash Seharat Eliyahu. Alors, Chazakim ou Bruchim à vous et merci d'avoir écouté.